bienvenue à tous pour cette première session des Tech Hours. Et aujourd'hui, avec Amine, on va déployer une application Python sur Clever Cloud, qui est notre partenaire infra cette saison. Voilà, Amine, si tu veux rajouter des choses. Effectivement, donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un template un petit peu classique, standard, pour déployer une app. Le partenaire Clever Cloud va financer les environnements de dev pour certains projets qui en ont besoin pendant la saison. Donc ce que vous allez voir, normalement, ça pourra être assez facilement retranscriptible sur votre projet si vous utilisez les technos un petit peu de référence qu'on essaie de pousser. Ouais. On va d'abord montrer techniquement comment déployer sur la plateforme Clever et après Amine vous expliquera comment à l'intérieur de la saison vous pouvez demander l'accès à des ressources pour le projet sur lequel vous travaillez. Ok. Alors l'application qu'on va utiliser pour cette petite démo, c'est une application que j'ai écrite qui est un outil pour partager du texte. Donc en gros c'est un peu comme Pastebin, vous collez votre texte, le texte va être stocké, on va vous donner un lien pour réaccéder à ce texte-là. C'est une application qui a été codée en Flask, donc c'est du Python, c'est une application qui est vraiment petite, hein, il n'y a pas beaucoup de code, mais elle utilise comme back-end pour le stockage des textes, du stockage S3. Et donc Clever propose du stockage qui est S3 compatible qui s'appelle Cellar. Et on va essayer de déployer l'application et le bucket S3 correspondant. Du coup, au niveau du code, je fais une petite passe très rapide, hein, mais c'est juste un CRUD classique sur la création de ce qu'on appelle un bit text dans le cadre de l'application, qui est juste, voilà, on crée le bit text, on le sauvegarde dans un bucket S3 et on lui attribue un hash et le texte est retrouvable via une URL qui contient ce hash là. Donc c'est quelque chose de très très simple. L'application, c'est une application Python, mais j'ai écrit un Dockerfile donc qui permet de créer une image Docker à partir de cette application. Et une fois qu'on a buildé cette image, on peut la lancer et on se retrouve avec une image Docker qui écoute sur un port et qui est prête à servir notre application. Donc voilà ce qu'on va essayer aujourd'hui de livrer sur la plateforme Clever. Tac. Alors, peut-être juste en attendant qu'on fasse le déploiement, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, on y répondra au fur et à mesure, on n'aura peut-être pas le temps de le faire pendant les explications, mais on les verra et on y répondra après. Ouais. Ok, donc là tu as ton application, tu as ton code, tu l'as testé en local, donc il fonctionne en local. Tout fonctionne. Le build fonctionne également en local, et Ouais. le but du jeu, ça va être de le déployer sur la console Clever. Est-ce que tu peux nous montrer déjà un petit peu ce que c'est que cette console Clever et Ouais. nous détailler ce que tu vois dessus? Ok, donc là je viens de créer une organisation sur Clever, donc l'organisation de Data for Good, et pour l'instant j'ai pas créé d'application, donc pour l'instant voilà, on n'a rien. J'imagine qu'il faut que je clique sur Create pour créer l'application, c'est ça? C'est ça. Alors une question juste dans Ergonomic, tu peux supprimer la preview? Ouais, alors attends, il faut que je... Comment je fais ça? La croix en haut à droite. Ah ouais, ça, ok, impec. Voilà, c'est Parfait. bon. Voilà, donc on a ici une organisation vide et on va vouloir créer une application. Vas-y, si tu veux aller sur Create. Donc on clique sur Create, on va créer une application du coup. Alors il y a deux manières de créer des applications sur Clever. Soit vous en créez une à partir d'une config que vous allez définir, donc c'est ce qu'il y a sur la gauche, ou alors vous pouvez directement plugger un repo GitHub. Et donc là, ça va aller analyser ce repo, voir si c'est du Docker, du Python, du Node, ou peu importe. Et là, ça va mettre en plus une tâche de CI, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez merger un commit sur master ou sur main, votre branche principale, il va automatiquement déployer ce commit. Ça, c'est une option que je recommande un petit peu moins pour les environnements de développement, parce qu'on peut rapidement se retrouver avec des versions qu'on... Nous, on va choisir la version de gauche. Hop, donc là on voit la liste des technos qui sont disponibles sur la plateforme Clever. Donc moi j'avais fait une appli qui était déjà dockerisée, donc on va sélectionner Docker, mais comme vous pouvez le voir, il y a énormément de technologies qui sont supportées out of the box par Clever, et ils seront capables de les déployer, donc notamment du Python qui est un peu le langage star chez Data for Good. Nous on va choisir Docker en tout cas pour cette fois-ci. Voilà, donc on va prendre la toute petite instance, la XS. Alors, on verra tout à l'heure quelles ressources peuvent être allouées au projet, mais en tout cas pour cette démo, le XS, ça suffira amplement. On va lui donner un nom, donc c'est bien BitText, notre application. Hop, voilà. Et on va sélectionner
le data center de Paris. Et voilà, donc là, on peut lui ajouter des add-ons, c'est ça, Ami? C'est ça. Donc, comme ce que vous pouvez retrouver sur d'autres cloud providers, comme des bases de données managées, donc sur AWS, vous avez RDS, vous avez Athena, sur Google, vous avez Cloud Storage, Cloud Spanner. Ça, c'est des services de base de données managées. Clever Cloud propose le même genre de choses avec des implémentations qui correspondent à ce qu'ils font. Donc, on a Cellar S3 Storage, l'équivalent de S3. Et on va juste regarder un tout petit peu en bas. Ouais. On a du PostgreSQL, Ouais. qui est la base de données de référence qu'il propose. Il propose aussi du MySQL, mais en général, c'est plus du Postgre. Sachant que si vous mettez en place du Postgre, vous voyez qu'il y a d'autres outils qui peuvent se plugger dessus, comme Metabase, Redis aussi, même si ça ne fonctionne pas directement avec Postgre. Voilà, vous pouvez enchaîner les add-ons et tout est configuré pour être dans le même réseau et être accessible depuis votre organisation. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas, Metabase, c'est un outil qu'on recommande souvent, le Pôle Tech recommande souvent pour les projets parce que c'est un outil de BI qui est assez facile à mettre en place et qui permet de faire beaucoup de choses. Donc visualiser de la donnée, explorer la donnée aussi. Ça permet de faire de l'alerting aussi si vous avez besoin d'envoyer de l'info tous les jours à heure fixe, par exemple dans un canal Slack. N'hésitez pas à regarder, ça peut être super adapté. Et nous, on sait le déployer aussi sur notre infra Scaleway, donc en dehors de Clever. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller sur des technos comme ça pour ce genre de use case. Donc on va créer le stockage S3, pareil, donc on va prendre le S parce que ça suffit amplement pour ce qu'on essaye de faire, et tant qu'à faire, on va le mettre dans le même data center, ce sera très bien. Voilà. Voilà, donc là, la donne est créée. L'application, comme est en train de le montrer Paul, n'est pas encore start. Ouais. Il va falloir la configurer pour qu'elle puisse commencer. Alors, la configuration, ça se passe surtout au niveau des variables d'environnement. Ouais. Donc, nous, on va, pour que l'appli se démarre bien, on va mettre quelques variables d'environnement. Est-ce que tu pourrais aller dessus? Ouais. Ouais. Donc, alors, l'application que moi j'ai écrite, du coup, elle a besoin de ces 4 variables d'environnement pour fonctionner. Donc, le nom du bucket S3, le endpoint du stockage S3, l'access key ID et l'access key, donc qui sont les secrets pour s'authentifier auprès du provider S3. Donc, on va prendre ces 4 variables-là. Je vais passer en mode expert comme ça. Voilà. Et on va donc faire le nom du bucket bittext S3. Et ici, en fait, Clever nous a automatiquement donné la liste des variables dont on va avoir besoin. Donc, ici, l'endpoint dont on va avoir besoin. Tac. L'access key ID et la secret key. Sachant que ces variables-là, elles sont aussi passées au container. Hein, c'est ça quand il tourne. Donc, sous cette forme-là, bon, nous, on lui a donné un autre nom dans notre application. Donc, on va rester là-dessus. Mais voilà. Tac. très bien, donc on a fait une partie de la configuration. Il reste encore une étape importante qu'on n'a pas vue, qui est, si tu retournes sur l'onglet Information, Ouais. il faut qu'on lie le repo qui va être déployé à cette application Clever Cloud. C'est ça. Du coup, on va copier les commandes, on va aller sur notre terminal, je vous augmente ça un peu, et on va faire on va lancer ces deux commandes-là. Et moi, du coup, c'est main master. Si vous utilisez main en local, il faudra que vous fassiez main .master. Alors, ce qu'est en train de faire Paul, là, c'est que donc, Clever, il fonctionne avec un repo de version de code sur lequel ils vont déployer les versions qu'on va pousser. En plus de votre repository GitHub qui est associé au projet, l'idée c'est de copier le code qui est présent sur ce repo GitHub et de le pousser sur le repo le remote que vient d'ajouter Paul. À chaque fois que vous voulez déployer une nouvelle version, c'est comme ça que vous pouvez proposer une nouvelle version de code. Et du coup, la deuxième action, donc la première c'est ajouter le remote et la deuxième c'est faire un push git push Clever. Donc on va orienter le push vers l'origine qu'on a créée. Et il faut bien dire qu'on synchronise la branche main avec la branche master de Clever. Eux, ils travaillent encore avec l'ancienne dénomination. Si vous avez main, il faut le spécifier ici. Voilà. Et là, alors, un truc qu'on n'a pas fait aussi, c'est qu'il va falloir qu'on crée le bucket S3 dans notre stockage. Pourquoi il ne veut pas le créer? Si, c'est bon. Tu ne le vois pas apparaître. Il l'a créé, mais... Non, il n'y est pas.
Bon, je vais l'appeler Bitex. Je pense que c'est parce qu'on l'a créé tout à l'heure avec le même nom. Ouais. Et je vais, hop, éditer ça ici. Voilà. Tac. OK. Donc là, logiquement, on devrait être prêt à déployer. Et effectivement, vu qu'on a fait un push, notre application, elle est déjà en train de se déployer, c'est ça? C'est ça. Donc on va avoir accès ici au log en temps réel. Donc ce qu'on voit, c'est que, hop, il a fait le Docker build classique. Donc la récupération des dépendances, la copie du code, etc., tout ce qu'il y a besoin. Et on voit que là, on commence à avoir des logs applicatifs, donc qui sont là, sont générés par mon application à moi. Voilà, donc globalement, sur ton repo, ce qui s'est passé, c'est que on a poussé ce repo de code, il a identifié qu'il y avait un Dockerfile qui était la source du code qu'il doit déployer. Il a pris ce Dockerfile, il a trouvé tout seul qu'il fallait le build, et une fois que la phase de build a fonctionné, il est capable de lancer le container. Alors par contre, je crois qu'on a oublié une variable d'environnement. Ouais, en fait, c'est ça. Là, ce qu'on voit, c'est que dans les logs, il nous dit nothing listening on, et il semblerait que Clever s'attende à avoir quelque chose qui tourne sur le port 8080. Mais moi, comme je vous l'ai dit, dans la façon dont j'avais configuré cette application, je crois que c'est là, je lui avais dit d'écouter sur le port 5000. Donc effectivement, il va falloir qu'on change ça pour indiquer à Clever que ça ne se passe pas sur le port 8080, mais bien sur le port 5000. Donc on va revenir sur les variables d'environnement, et effectivement, si on ouvre la documentation, je crois que c'est Docker, hein, c'est ça. Voilà. Ouais. On voit ici qu'ils ont une variable qui s'appelle Docker Exposed HTTP port. Pardon. Le défaut, c'est 8080. Nous, on va lui passer à nouveau cette variable ici. Hop. Et on va lui dire que ce qu'on veut, c'est le port 5000. Voilà. Hop. Hop. Ouais, c'est eux, ils le font. Alors. Et puis on va restart notre app pour appliquer ces changements. Donc il va recréer une instance de container ici, qui est en train d'être déployée, et cette fois-ci en lui donnant la bonne valeur. Je ne sais pas si, en fait, je me demande s'il ne faut pas qu'on l'arrête d'abord. Non, c'est bon. Bah, c'est juste qu'il prend un petit peu de temps. Ah ouais. Parce que tout à l'heure, j'avais dû l'arrêter, vu qu'il ne s'est jamais déployé une fois, c'est ça. Ah bah vas-y, fais-le alors. Je crois que j'avais fait cancel et j'avais cliqué sur On déploiement. va redéployer. Ok, donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps que ça build, start. On peut peut-être prendre quelques questions en attendant. Donc, alors, dans l'ordre, on avait une question sur le scaling de Mathieu qui nous demande qu'est-ce qui est recommandé pour les environnements de production. Donc, si tu vas dans l'onglet Scalability... Ouais. Attends, parce que je suis juste pas sûr qu'il est en train de... Ouais, restart. Je crois qu'il a pas pris en compte le... Okay. Voilà, okay. Scalability. Voilà, donc ici, vous avez les différentes options de scaling. Moi, j'ai pas de préco à vous faire tout de suite sur les valeurs à mettre en production, parce que ça dépend vachement de votre trafic. Typiquement, une machine S ou XS peut suffire pour certains usages. Après, donc vous avez les valeurs de RAM et de CPU. En fonction de vos besoins, vous pouvez augmenter. Une autre stratégie, ça pourrait être d'avoir des petites machines, mais d'en avoir plusieurs aussi. Si votre application elle est stateless et qu'elle supporte plusieurs instances concurrentes, il ne faut pas hésiter à utiliser des plus petites machines avec plus de machines. Voilà, et il y a aussi, donc, comme on le voit, un paramètre d'autoscalabilité qu'on peut activer ou pas. Et donc là, sur certaines métriques, je pense que c'est l'utilisation CPU, l'utilisation RAM, il va savoir automatiquement provisionner de nouvelles machines quand il voit qu'il est en souffrance. Ouais. Et comme vous pouvez le voir là directement, vous avez les métriques qui sont associées, donc l'utilisation du CPU et l'utilisation de la RAM qui sont directement dans Clever. Ça c'est assez chouette parce qu'en général sur des petits projets comme ça, on n'a pas trop les yeux sur ce qui est en train de se passer sur l'environnement de dev ou de prod. Et là c'est cool d'avoir accès à ça facilement. Alors oui, donc là il a recréé une version, il est en train de builder l'image. Et ça va incessamment être disponible. Alors, une deuxième petite question de la part de Sacha. Est-ce que vous avez expérimenté le déploiement d'une CSR JavaScript sur un CDN? Alors, je ne sais pas ce que c'est une CSR. Sacha est à côté, il va pouvoir nous répondre. C'est une application React ou Angular, par exemple, avec un modèle. Donc, une application JS statique sur le CDN de Clever, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc, ils ont une option qui permet d'avoir des sites statiques. Quand tu crées une appli, je pense qu'on va pouvoir le faire. Voilà, site statique. Et donc là, soit par Git, soit par FTP, c'est possible de le faire.
C'est aussi possible d'avoir un front qui est porté par une app Node classique ou Next. Bon, il y a des tutos sur comment le faire. Ouais, ils savent déployer du Next. Je crois qu'il y a un projet qu'il a déjà fait, je me rappelle plus. Oui, Bloom Ouais. déploie pas mal de Next C'est ça. sur Clever. On vous montrera des exemples un peu plus, on va dire, orientés prod après qu'on ait fait la démo. Ouais. Donc voilà, donc notre instance là, ce coup-ci, elle est running. Donc effectivement, si on regarde les logs applicatifs, on voit que cette fois-ci, il y a quelque chose qui se passe. Et si on va dans les noms de domaine, on peut utiliser là le petit nom de domaine de test qu'il nous donne. Et voici notre super app. Donc on teste bien, hop, créer un bit text, ça fonctionne, ça nous renvoie une URL qui va avoir notre contenu et on a réussi à déployer notre application en utilisant le backend S3 du coup. Donc a priori à l'intérieur de ce bucket là, BitText, à l'heure actuelle, il y a au moins un élément qui correspond au texte qu'on vient de poster. Voilà. Donc c'est une application très 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 simple, mais vous avez vu la vitesse à laquelle ça va de configurer un bucket S3 et puis une image Docker qui tourne avec plutôt pas mal d'informations au final. Donc j'imagine que ça prend un peu de temps à se peupler tout ça. Mais on a le breakdown des codes de réponse HTTP, on a le nombre de requêtes, on a l'utilisation CPU et mémoire. Donc c'est assez chouette d'avoir toutes ces infos-là directement au déploiement de l'app, quoi. Voilà, donc la philosophie de Clever, eux, ils proposent un type de service cloud bien particulier qui est du PaaS, Platform as a Service. Leur but, c'est de faire économiser du temps des développeurs pour ne pas qu'ils aient à s'occuper des questions d'Ops. Et donc l'ensemble de l'outillage qui a été montré par Paul, mais il y a plein d'autres choses qui ne sont pas forcément visibles directement, c'est fait pour faire gagner du temps. Donc il y a quelques questions de la part de Sacha qui sont plutôt sur la partie CI/CD. Donc est-ce que ça fonctionne avec un monorepo? Est-ce qu'on peut automatiquement détecter la modification de la code base? Et est-ce qu'une GitHub Action peut faire ce travail-là pour déployer automatiquement? Donc on a vu tout à l'heure, il y a deux moyens de déclarer des apps. Soit on gère nous-mêmes manuellement le push sur le remote repository de Clever. Et donc là, il faut faire soi-même l'action, soit par une GitHub Action, soit manuellement de déploiement. Soit l'autre option, c'est de faire du full GitOps et donc de laisser Clever observer un repo et à chaque fois qu'il y a un merge sur la branche principale, lui, il va redéployer les nouveaux commits. Les deux sont possibles en fonction de l'organisation que vous voulez avoir avec votre équipe de développement. Yes. Et pour répondre à Mathieu, question suivante, je ne crois pas qu'ils aient d'explorateur de bucket en ligne, Ouais. mais un outil type S3CMD ou S5CMD te permettra en CLI, vu que tu as accès à l'URL et puis les secrets correspondant à ton bucket, te permettront d'explorer ton bucket depuis ta machine tranquillement. C'est assez simple à utiliser de cette manière-là. Voilà, les limitations de Cellar étant que par défaut, il n'y a qu'un seul utilisateur, d'après ce que j'ai vu. Mais voilà, mais pour les projets Data for Good, je pense que c'est largement plus efficace et plus simple à mettre en place que des contrôles d'accès compliqués chez les autres cloud providers, quoi. Et puis pour les amateurs d'infra as code, il y a un provider Terraform qui peut être utilisé pour... alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait tous les add-ons dessus, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses. Ce sera exploré. Ouais. Alors, il y a une autre question de Sacha. Est-ce que tout est exposé publiquement sur le web? On peut faire des réseaux privés. C'est pas dans la doc, mais c'est possible de faire des réseaux privés. Vous n'êtes pas obligé d'exposer vos applications et vos bases de données. Il faut demander au support qui ils le font régulièrement. C'est juste que c'est pas un truc qu'ils mettent en avant. Après ça, c'est des questions qui sont orientées prod. Pour la phase de dev, normalement, ces questions-là, elles sont un peu moins importantes. Une fois que vous voudrez pérenniser votre appli, soit sur Clever, dans ce qu'on est en train de discuter, si vous voulez le faire autre part, ce sera d'autres solutions, mais il faudra quand même se poser quelques questions comme celle que vient de poser Sacha, comme on fait pour avoir des réseaux privés. Yes. Ok, on est bon sur la démo. Ouais, je te laisse reprendre la main pour nous montrer d'autres exemples de code Absolument. sur Clever. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à vos projets ou en général sur Clever. Là, je vais profiter de la discussion pour vous montrer d'autres applis, en commençant par celle de Bloom, qui est un projet qui a été fait entre la saison 11 et la saison 12. La saison 12, il y a un projet officiel, puis après il y a eu d'autres contributeurs qui sont arrivés. Donc, vous voyez, donc ça, c'est tous leurs applicatifs. On a plusieurs bases de données parce qu'on a potentiellement donc ePolitics, TrollWatch et Fleet Register. Ça, ce sont trois applis différentes.
Donc TrollWatch, c'est l'appli qui a été développée pendant la saison 12, qui permet de faire de la détection de pêche illégale. Je ne sais même pas si je vais pouvoir vous faire une démo de l'appli, mais globalement, il y a un back-end en Python qui est implémenté avec FastAPI. On a un front-end qui est développé en Next. Et alors, si je vais ici, je vais vous montrer une appli qui est un peu plus utilisée, qui est celle donc de Code Carbone, où on a un peu plus d'utilisateurs courants. Donc, notre back-end de prod, c'est là où on a le plus de requêtes. Et donc, vous voyez que on accède à un Grafana qui est automatiquement provisionné par Clever. Moi, je me connecte avec GitHub. Tac. Et donc, j'ai mon dashboard par défaut qui va aller récupérer un ensemble de métriques plutôt techniques. Il est possible de customiser ce dashboard-ci, d'exposer plus de métriques via un slash métrique sur mon API et pouvoir enrichir ce dashboard avec d'autres informations. Mais par défaut, vous avez accès à ça. Le CPU usage moyen, la charge, le nombre de requêtes, tout ça vous avez du détail, ou vous pouvez avoir donc, la vision agrégée qui est disponible ici. Vous pouvez exporter ces métriques autre part, mais bon, ça c'est plutôt pour des setups plus orientés production. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que quand on commence à avoir pas mal d'applications qui fonctionnent en parallèle, on peut utiliser des outils qui rendent la vie un peu plus simple. Alors je ne vais pas rester très longtemps sur cette config parce qu'il y a des mots de passe qu'il va peut-être falloir que je change. Ici, donc vous voyez, ils ont un gestionnaire de configuration qui permet, donc quand il est inclus dans une autre appli comme une dépendance de service, voilà, common conf. Encore une fois, je ne vais pas rester dessus. Vous pouvez donc lier une configuration partagée entre plusieurs applications. Typiquement pour l'authentification, c'est pas mal, ça permet d'avoir ce qu'il faut. Voilà ce que je souhaitais vous montrer sur des exemples d'applications. On a déjà quelques projets qui ont commencé à déployer des choses actuellement. Donc là, il y a du Docker pour le projet sur la sobriété. Sur éclaireur public, il y a des applis front-end ainsi qu'une petite base de données. Et donc voilà à peu près ce qu'on peut faire sur Clever. Yes. Et du coup, si vous voulez déployer votre projet sur lequel vous êtes en train de travailler pour cette saison sur Clever, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre tech lead dans le projet ou directement du pôle tech d'ailleurs. Et nous, on mettra en place une organisation Clever. Donc chaque projet reçoit une organisation dédiée. Et on mettra en place le soutien de Clever, donc les ressources mises à disposition pendant la saison, mais aussi après la saison si le projet était amené à continuer en tout cas. Voilà, donc pour cette partie-là, on a essayé d'un petit peu formaliser les questions, enfin les informations qu'on transmet à notre partenaire. Il y a deux buts. Eux, ils ne sont pas très exigeants, ils sont contents de sponsoriser des projets, mais ça permet aussi d'un petit peu de se projeter. Donc je vais vous montrer le dossier qu'on a constitué pour Bloom. Donc comme je vous ai dit, on a deux applications, donc ils ont rajouté une troisième, mais bon. On parle ici de deux grandes applications, TrollWatch et ePolitics. L'idée, c'est de présenter un petit peu l'aspect fonctionnel en identifiant donc, quelles sont les personnes qui vont être clés. Donc, en général, côté Clever Cloud, ça va surtout être Victor Balu, qui est responsable des partenariats et qui va être notre interlocuteur. Il faut identifier, donc côté éditeur logiciel, là c'est plutôt l'association qu'on accompagne plutôt que les gens de Data for Good, qui sera responsable. Donc ici, on a Marthe qui, elle, travaille sur le système d'information. Globalement, elle est responsable de l'aspect technique. Et puis, ils ont identifié une autre personne qui, lui, s'occupe du billing et donc qui reçoit toutes les lettres de facture quand elles ne sont pas payées. Bon, heureusement pour eux, ils sont sponsorisés, mais il faut bien avoir une personne qui gère ces aspects-ci. Donc, on s'est accordé sur un certain périmètre. L'idée, c'est de pouvoir montrer quelle est une architecture fonctionnelle, ainsi que potentiellement, si vous avez déjà des éléments sur les flux de données qui vont être mis en œuvre. Ça permet donc de poser cette archi sur un petit diagramme. Il n'y a pas besoin que ce soit un truc super compliqué, mais juste ça permet d'identifier, ici c'est des programmes Python, ici on a une base de données Postgre avec le besoin de l'extension PostGIST. Heureusement, elle existe, elle est installable sur l'add-on Clever, mais si vous avez des extensions un peu ésotériques, potentiellement, avec ce diagramme, on pourra identifier que ce n'est pas supporté par
par Clever. Voilà, on a d'autres composants, ça correspond à notre architecture technique et un petit peu d'éléments fonctionnels. Une fois que ça s'est décrit, on peut se projeter sur une infrastructure cloud qui va être mobilisée. Donc on l'a vu, en Python, on avait un staging pour TrollWatch et une appli de prod pour TrollWatch ePolitics. Pour Node, c'était un peu l'inverse. Donc ici, on a listé les 3 machines qui vont être mobilisées, avec les add-ons qui sont mobilisés. Quelques éléments sur la partie résilience. Bon, ça, c'est plutôt des choses, on ne peut pas forcément décider, mais c'est bien de se dire qu'on n'attend pas 100% d'uptime pour certains projets. D'autres projets plus critiques ont plus besoin de disponibilité. S'il y a des vrais besoins de disponibilité, là, ça va être sur l'architecture technique, il va falloir poser les briques qui permettent cette haute disponibilité. Tout est faisable sur Clever, mais il faut quand même le prévoir un petit peu en avance. On a aussi donc les composants logiciels, c'est juste une petite description de l'archi qui est présentée ci-dessus. Quelques éléments sur la sécurité et le monitoring. Ça permet de se projeter sur, OK, l'application, est-ce qu'elle va être utilisée, elle va être mise en accès public? Est-ce qu'il va y avoir une authentification? Quel type d'authentification? Côté monitoring, qu'est-ce qui est attendu? Comment les gens qui vont être chargés de gérer l'app vont accéder à des infos d'observabilité et de monitoring? Et globalement, alors ça c'est pareil, un petit paragraphe qu'on va sûrement dupliquer entre chaque dossier de partenariat, mais il y a un descriptif du modèle opérationnel pour savoir qu'est-ce qui est la responsabilité de l'association et qu'est-ce qui est la responsabilité de Clever Cloud, avec comme idée que quand on utilise des services cloud, en fait, on est partenaire autour d'un projet commun et que les responsabilités sont partagées entre l'utilisateur, enfin, le fournisseur et le client, l'utilisateur et le fournisseur de service cloud. Et une dernière chose, donc, il ne demande pas grand-chose, Clever, pour le sponsoring, mais il y a quelque chose qu'ils aiment bien, c'est que s'il y a des applis publiques ou des communications qui sont faites sur les applis hébergées sur Clever, c'est pas mal d'avoir le logo de Clever hébergé, enfin mis quelque part sur, par exemple, en footer de la page d'accueil de l'application. Yes. Je reprends avec quelques questions qui ont été posées. Donc au niveau, Sacha, tu posais des questions au niveau du registry Docker. En fait, tu peux demander à Clever, au moment où il build ton image, de la pusher sur ton registry à toi. Donc tu peux donner tes credentials et il le push, donc que ce soit sur Docker Hub ou sur par exemple GitHub Packages, si c'est ça que vous avez choisi. Donc c'est possible. L'image, elle peut être privée ou publique. Enfin, tu peux lui donner, tu peux configurer tout ça. Il y a un ensemble de variables d'environnement. Et Mathieu, pour répondre à ta question, bon, Clever, ils accompagnent les projets sur le long terme. Donc, c'est pas uniquement des POC pendant la saison, hein, ça peut être vraiment de la prod. Là, on le voit avec Bloom, leur prod est sur Clever et ça va être assez pérenne. Et ils sont accompagnés. Les ressources Scaleway aujourd'hui que le Poltech met à disposition des projets, ce qu'on voit, c'est que ça demande pas mal de boulot aux membres du Poltech. Donc, c'est des ressources on les fournit pendant la saison sans problème. En général, on accompagne aussi pendant une période après la saison, mais ça ne peut pas être sur le long terme. Donc, il y a un moment où les compétences d'infra vont être nécessaires pour les projets s'ils choisissent d'aller sur Scaleway où tout est quasiment fait sur du métal, quoi. Donc, le surplus de pricing, oui, à voir projet par projet, le surplus de pricing de Clever, est-ce qu'il se justifie ou est-ce que le projet a déjà des compétences infra depuis le jour 1, auquel cas, peut-être qu'effectivement, c'est pas le bon choix, quoi. Mais à voir. En tout cas, ça peut être des choses qui sont intéressantes de discuter avec le tech lead du projet, avec le pôle tech en général, pour avoir différentes opinions là-dessus, quoi. Voilà, sachant que l'idée, c'est que pendant la phase de dev, globalement, le coût, enfin, le développement nécessaire pour déployer sur Clever, vous l'avez vu, il n'est pas énorme. C'est facile d'adapter une application pour la déployer sur Clever. Et si vous changez d'hébergeur ou de fournisseur de service cloud à la fin de la saison, l'idée, c'est que normalement, vous pourriez le faire assez simplement. Ok, une autre question peut-être? Oui, les apps Docker, ça fonctionne assez bien. Ouais. Là, effectivement, l'exemple qu'on a vu aujourd'hui, bon, c'est une app Docker qui est configurée avec des variables d'environnement, qui est compatible, enfin qui utilise un backend S3, donc vous allez pouvoir le porter sur n'importe quelle plateforme, ça c'est sûr. Il n'y a vraiment pas de développement custom métier pour que ça fonctionne sur Clever. Donc c'était un peu ce qu'on voulait montrer. C'est si l'app aussi, elle est pensée dès le début pour être un peu agnostique et pouvoir se transporter un peu partout, il n'y a pas de problème. Après, quand vous commencez à mettre en place des fonctions métiers qui dépendent de
de ce que Clever peut proposer là, bon, il y a plus de soucis, mais ça c'est vrai pour tous les cloud providers de toute façon. Donc voilà. On n'en a pas parlé, mais il y a quelques ressources qu'on recommande pour le développement de vos apps, qui permettent de standardiser un petit peu les stacks techniques. Donc, Paul, si tu veux présenter les ressources précédentes. Donc, le Moodle. Ah oui, le Moodle. Oui, alors sur le Moodle de Data for Good, je ne sais pas si tout le monde a eu l'info qu'on avait un Moodle déjà, mais il y a entre autres une formation GitHub. Il faut que je partage mon écran évidemment, parce que sinon on va rien voir. Tac. Hop. Voilà. Donc je vous remets l'URL aussi dans le chat si vous voulez y aller. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'info, mais en tout cas il y a une formation GitHub, donc n'hésitez pas, que vous soyez bénévole ou je sais qu'il y a des tech leads aussi dans le call, n'hésitez pas à renvoyer vos bénévoles vers la formation GitHub, ça peut vraiment aider. On voit qu'il y a des projets qui sont encore un peu bloqués par la collaboration entre les membres. Donc n'hésitez pas, il y a beaucoup de choses, le pôle formation a travaillé assez dur pour que ça soit chouette. Si vous avez des retours sur la formation, n'hésitez pas non plus. Et voilà, on va rajouter, vous avez toutes les Tech Hours qu'on a fait l'année dernière, principalement des retours d'expérience d'anciens projets, de comment ils ont déployé leurs applications, comment ils ont travaillé entre bénévoles pendant la saison, etc. Donc il peut y avoir des choses intéressantes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, ça peut être très chouette. Et il y a aussi un truc sur le project management, mais c'est peut-être un peu moins le thème des Tech Hours. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller sur le Moodle, il y a pas mal de choses qui peuvent aider dans les projets ou même pour les tech leads. Donc il y a cet outil-là, il y a aussi des templates qui sont dispo sur GitHub, oui, que je vais linker aussi. Et si vous respectez globalement ce genre de standard, donc backend Fast API, front en Node.js, donc Next ou potentiellement React, normalement vous devriez avoir aucun souci pour déployer vos archis sur Clever. Ça devrait être assez standard. Ouais, dans les templates, il y a des idées de stack que nous, on connaît ou qui ont été éprouvées à un moment ou à un autre par un projet Data for Good ou par des projets de membres du pôle tech. Donc voilà, c'est des technos sur lesquels on peut s'engager un petit peu et les recommander. Après là, je sais qu'au stade où on en est, la plupart des projets ont déjà commencé à sélectionner des technos, mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a ces ressources-là qui sont dispo. Et il y a aussi, donc, dans les anciens projets, si tu veux remontrer juste l'historique, les repos historiques de Data for Good, il y a pas mal de projets sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Donc tous ne sont pas déployés sur Clever, mais si vous avez besoin de voir des choses un peu finies sur la saison 12, par exemple, Bloom, Quota Climat, il y a plein de choses. Voilà, Bloom, le code, il est open source. Vous pouvez aller voir comment il s'organise, comment il fonctionne, que ce soit au niveau du code, mais aussi au niveau de l'activité du repo. Je pense notamment à l'utilisation des issues pour développer, l'utilisation des pull requests, etc. Il y a pas mal de choses qui ont bien fonctionné. Code Carbone, vous êtes plus sur notre orga, non? Vous avez changé d'orga, je crois. Ouais, je peux partager. Mais il y a pas mal de, voilà, bon, globalement il y a pas mal de repos. Alors tout n'est pas parfait, mais n'hésitez pas à aller chercher des informations à l'intérieur. Vous trouverez peut-être votre bonheur. Alright, je pense qu'on a fait le tour des grandes fonctionnalités qu'on voulait discuter. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Ouais, et parfait. Et si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas toujours, le channel qui maintenant s'appelle Poltech Help and Discuss. N'hésitez pas à nous pinguer. Les membres du Poltech sont toujours super contents de répondre. Et, ou à poser des questions à votre tech lead à l'intérieur de chaque projet qui peut faire le lien aussi avec le Poltech. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis cette vidéo sera repostée sur YouTube en replay pour ceux qui l'auront manqué. Pas vous du coup, mais... Voilà, en tout cas, voilà. Alors, il y a une question de Frédéric. Non, il levait la main juste pour signifier son. Juste mettre Ouais, okay. Super. Et ben, on va s'arrêter là. Et ben, merci à tous. Et puis, bonne soirée. Et puis